Donc sur les outils de dégradé Illustrator, il y a une petite nouveauté qui est pas mal du tout en fait sur la version 2020-2021. Donc lorsque j'ai une forme, hein, on va remontrer déjà l'outil classique. Je peux via le nuancier passer le fond en dégradé. Et puis j'ai ma petite palette de dégradé qui est là. Et quand je me mets sur l'outil de dégradé, déjà directement sur la forme, j'ai cet outil qui était, que je trouvais déjà assez pratique, avec une petite barre qui me permet un certain nombre de choses. J'ai déjà le petit point médian, qui par défaut est à 50%, hein, qui me montre une étape de mon dégradé, mais je peux le déplacer. Je peux, si je me mets juste en dessous de la barre, j'ai un petit plus qui s'affiche, rajouter des points et leur attribuer une autre couleur, hein, à n'importe quels endroits. Normalement, si j'en sélectionne un et que j'appuie sur Alt en le déplaçant, ça le duplique directement. Voilà, et à chaque fois que j'ai des couleurs différentes, bah, à chaque entre-couleur, j'ai toujours ce point intermédiaire là, hein, que je peux bouger pour jouer sur la longueur du dégradé. Ensuite de ça, quand je me mets tout au bout de ma barre, quand je suis vraiment hop, juste à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, il me met le petit icône de rotation du dégradé, voilà, ce qui me permet de le faire tourner. Et si je me mets pile sur le petit point de sortie du dégradé, je peux jouer sur la longueur globale du dégradé. Donc je peux le faire entrer dans la forme ou même carrément le faire sortir, hein, selon ce que j'ai envie de faire. Et puis j'ai euh, donc tous ces réglages-là, je les ai aussi dans la palette, hein. Ici j'ai la barre de dégradé où je peux rajouter mes couleurs, je peux faire ce que je veux. Je peux jouer sur chaque point aussi, je peux jouer sur l'opacité, hein, ce qui fait que si j'avais, vous voyez que c'est vraiment de la transparence, si j'avais une forme derrière, on la verrait par transparence. Et puis, je peux jouer directement sur l'emplacement, hein. Vous voyez que le pourcentage s'affiche ici. Voilà, je peux jouer aussi sur hop, l'orientation du dégradé. Ensuite, je peux le passer en dégradé radial, hein, c'est les trois petites options qui sont ici. Voilà. Là, du coup, bien sûr, les options changent un peu. Donc, je peux les avoir de la même façon directement dans l'outil. Hop. Et je retrouve les mêmes choses ici, hein, possibilité d'écraser un peu le dégradé, de jouer sur l'opacité de chaque point. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Et la nouveauté, je pense 2020, c'est cette troisième option qui est le dégradé de forme libre. Donc quand je clique dessus, bah, il me réinitialise un petit peu à la va comme je te pousse. En fait, c'est une adaptation plus simple et plus intuitive de l'outil qui existe toujours dans Illustrator, qui est le filet de dégradé. Et là, on peut procéder soit par point, donc je la trouve vraiment pas mal et assez bien faite, et je peux sélectionner un point, lui donner une couleur. Et quand je me mets sur ce point, je peux lui donner voilà, une variation. Je peux rajouter des points et leur donner d'autres couleurs, les déplacer, hein, et je vois directement comment ça agit. Et je peux agir aussi sur leur rayon d'action, hein, en quelque sorte. Voilà, je peux rajouter autant que je veux et leur mettre les couleurs que je veux. Et puis, je peux aussi procéder par ligne. Donc, j'ai des petites options qui sont là, de la même façon. Et je peux procéder par ligne, et là, à ce moment-là, je trouve ça assez intéressant. En fait, il va me faire un peu, voilà, des courbes. Donc, je peux cliquer en dehors quand j'ai fini. Et de la même façon, là, je peux resélectionner les points et leur mettre des couleurs différentes. Donc, je peux tout de suite avoir des choses assez jolies, euh, bon, qui sont assez gratuites et qui veulent pas dire grand-chose, mais assez jolies. Et pour redessiner certains logos qui ont un peu des effets de dégradé, mais plutôt des effets de lumière et de reflet et de volume, ou même pour d'autres illustrations, ça peut être assez intéressant. Voilà. Après, ce que je voulais montrer, c'est que les dégradés classiques, hein, si je repars sur le linéaire que j'avais, enfin le radial que j'avais tout à l'heure, ceux-là peuvent se sauvegarder, hein, une fois que j'ai fait mes réglages, se sauvegarder dans le nuancier, ici.
De la même façon, pour le dégradé linéaire, je peux aussi le sauvegarder. Ce qui n'est pas le cas pour celui-là, hein. Comme c'est un dégradé par point, c'est un petit peu trop compliqué, on va dire, on imagine. Celui-là, je ne peux pas le sauvegarder dans mon nuancier. Voilà, puis tant que je parle du dégradé, la dernière chose que je voulais montrer, bah, c'est l'ancien outil filet de dégradé qui se trouve ici et qui est quand même pas mal du tout, qui va me permettre de rajouter des points dans une forme. Donc vous voyez que ça me vire mon dégradé de base, hein. Et je peux ainsi quadriller ma forme autant de fois que je veux. Et après, avec la flèche blanche, je vais venir sélectionner un ou plusieurs points. Alors là, j'appuie sur majuscule pour venir sélectionner plusieurs points et leur donner une couleur. Et donc, ils vont agir sur la zone qui est autour d'eux. Donc, c'est ce qu'il y avait avant, qui est pas mal, qui est peut-être un peu moins flexible que ce nouvel outil. Voilà. Et je peux venir, donc je reprends mon outil filet de dégradé, je peux venir sur les points, soit encore en rajouter pour augmenter le maillage, soit en appuyant sur Alt, venir supprimer certains points si je veux quelque chose de plus simple, hein, ou en rajouter. Voilà à peu près ce que je peux dire sur les dégradés dans Illustrator.